Salut à tous, c'est Raph de MrSBT29. Alors comme promis dans ma dernière vidéo, je vous avais fait un petit programme et vous avez sans doute dû voir que je vous mettais des reviews. Et je commence aujourd'hui par une review vidéo qui sera ma première et ce sera la review du MP5K Sima précisément. Alors pourquoi le MP5K Sima et déjà pourquoi le MP5K? Eh bien tout simplement parce que je voulais une réplique de quelque chose que je n'avais pas. Je n'ai jamais eu de MP5, maintenant c'est chose faite, j'ai le MP5K. Pourquoi Sima? Parce que c'était la seule marque qui proposait un MP5K AEG, et non pas AEP, hein, donc si vous ne faites pas la distinction, n'hésitez pas à regarder sur internet. Mais voilà, de plus c'est une réplique qui est ABS et métal, et qui, selon les tests écrits, était une réplique intéressante. Voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci. Alors, où est-ce que j'ai commandé et comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai commandé la réplique sur WGC. Alors, WGC, c'est un site asiatique, plus précisément chinois et encore plus précisément hongkongais, qui a un large catalogue, qui a une présentation plutôt sympa, des prix tout à fait corrects, et un service de vente présent. C'est très pro, franchement, j'ai aucun souci. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le shop? Eh bien, tout simplement que je l'ai reçu très rapidement. Alors là, franchement, c'est la grosse surprise. Je m'attendais à attendre beaucoup plus longtemps que ça. Et entre le moment où j'ai passé la commande et où je l'ai reçu, il s'est passé à peine 4 semaines. Et encore. Quant au prix, lui, comme je le disais, c'est quelque chose de très intéressant quand on achète en Chine. Malgré la douane et malgré le transport, j'en ai eu pour moins de 200 euros. Vous allez me dire, ah, pour une réplique de cette taille-là, c'est cher, en plus c'est du cheap. Oui, mais au final, quand je vois les prix qu'on a en France, c'est pas forcément excessif. Au-delà de ça, la boîte dans laquelle je l'ai reçue était dans un état impeccable. C'était très bien maintenu, c'était bien présenté, une boîte Sima classique. Je ne la présenterai pas dans cette vidéo parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la réplique, et donc je pense que c'est ce qui vous intéresse aussi. La réplique, la voilà. MP5K, métal de part à la majorité de ses parties. Ce qui reste en ABS, c'est toute cette partie-là, là. Donc la poignée, le lower, le pontet, et la poignée à l'avant. Tout le reste est en métal. Les mires, le upper, le receiver, tout ça c'est en métal. Le sélecteur, la détente, les anneaux de fixation, bref. Ça se ressent, hein. Même si c'est un métal qui est plutôt cheap de par son aspect, c'est un métal qui a mal été travaillé à mon sens. Il y a des moulures partout, c'est dentelé, c'est bon, c'est pas très propre. Mais au-delà de ça, la réplique pour ses 31 cm pèse pas loin quand même de 2,3 kg. Moi qui aime pas avoir une réplique trop légère dans les mains, c'est un bonheur, hein. Après, l'aspect du métal, c'est quand même un gros moins. Les petites parties métal, alors là je vais détailler un petit peu. Nous avons le sélecteur, ambidextre. J'avais lu que les sélecteurs MP5 avaient quelques soucis de fixation. Celui-là est très bien cranté, très peu de chances qu'il s'en aille tout seul dans une position de tir, que ce soit le semi ou le full, ou du moins ça ne se fera pas tout seul. Donc si jamais on vous tirait dessus avec ça, on ne peut pas vous dire que c'était une erreur, hein. C'est pas possible, la sécu est tellement bien enclenchée qu'il faut quand même y aller pour passer ne serait-ce qu'en semi. Alors bon, au-delà de ça, les peintures de cette partie-là sont très bien réalisées. Je préfère vérifier tout de suite si on voit bien. Le full, le semi, bref, la sécu juste en bas, c'est nickel. C'est propre, c'est bien fait. La peinture brille un peu, mais ça va s'estomper avec le temps. Par contre, c'est un petit peu, comment dire, ça glisse, hein. Faut des gants, je pense, pour s'assurer le meilleur grip possible, mais ça glisse. Déjà, là, je suis avec des gants, et même en serrant bien la main, ça glisse un peu. Pareil pour la poignée avant, même s'il n'y a pas les peintures de sécurité, de tir et compagnie, ça glisse un peu, un gant et c'est réglé. Cette réplique, comme je l'ai dit au début du test, est une réplique AEG, et c'est là que se pose le gros point noir pour moi. Moi j'avais pris un MP5K pour un MP5 déjà, pour le HK Slap. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, regardez les vidéos sur internet, regardez Canseb, les vidéos de Canseb lorsqu'il utilise un MP5. Le HK Slap, c'est remonter le levier en arrière, et là je peux pas. Pourquoi? Parce que la batterie stick,
est une batterie qui m'empêche totalement de le remonter. Pour moi c'est un gros point noir, hein. Après c'est très personnel, mais j'aime beaucoup jouer là-dessus. Ça fait un beau bruit quand la batterie n'est pas engagée, mais bon. D'ailleurs la batterie livrée avec est une batterie 9,6 volts 1200 mAh. Une fois chargée elle fera l'affaire si vous n'avez pas de batterie de ce genre là, mais n'hésitez pas quand même à prendre une batterie de secours, hein, voire même une batterie de meilleure qualité. Que dire d'autre? Eh bien, nous avons avec cette réplique, en dehors d'une batterie, nous avons un chargeur. Un chargeur 70 coups, métal, propre, si ce n'est une petite trace de jonction. Il fait très bien son office, hein. Il n'y a pas de problème de tir avec. En plus, moi je me suis permis de prendre en rab des chargeurs longs. Donc pour vous donner une idée, le chargeur court, ça donne ça, voilà. Le chargeur long, quant à lui, ça donne ça. C'est pas du tout le même look. Il y a un léger jeu, il y a quand même un léger jeu avec le chargeur long qu'il n'y a pas avec le chargeur court. Mais les billes passent quand même, hein. Sur tous les chargeurs longs que j'ai essayé, ça passe, il n'y a pas de souci. Voilà donc, hein, soi-disant la réplique aurait été passée au contrôle qualité, hein, je me permets de citer la petite étiquette, voilà. Je verrai ça plus tard, je verrai ça avec un collègue qui me démontera la réplique pour installer des pièces, à savoir un kit cylindre pour l'étanchéité et un ressort pour la puissance. Et donc je vous dirai plus sur l'interne de la réplique en elle-même lorsque elle sera passée entre des mains professionnelles. Alors, bon, si je devais faire un petit résumé, je dirais que cette réplique vaut son prix. Hein, faut pas demander trop. J'ai fait quelques tests de tir à l'extérieur. C'est correct d'origine. Voilà, si vous voulez l'utiliser d'origine, c'est correct. Je dirais que vous avez, avec de la 0,20, environ 40 mètres de portée facile. Hein, facile. Après, je dirais pas que vous touchez tous les coups à 40 mètres. Mais vous avez au moins un bon 40 mètres pour une réplique qui fait, je le rappelle, 31 cm. Hein. Avec un canon d'à peu près 10 cm, pas beaucoup de répliques font ça. Par contre, ça sonne... j'ai tiré, ça claque fort. À mon avis, on a dépassé les 350 fps et de loin. Vous allez vous dire, ah, c'est pas beaucoup pour du cheap. C'est déjà trop pour l'assaut. Et moi qui veux l'utiliser comme backup, c'est beaucoup trop. C'est pour ça notamment que j'ai choisi le SP Garder 85 pour passer dans les 300 fps pour un usage vraiment backup. Donc, voilà. Je conclus là-dessus, en fait, tout simplement, c'est une réplique qui va valoir son prix, qui ne vaut pas forcément plus. Donc si vous la trouvez au-delà de 120, 130 euros, ne la prenez pas. Ce n'est pas une réplique qui vaut plus que ça, les métaux sont de qualité mauvaise, l'ABS est de meilleure qualité de loin. Peu de traces de moulure, si ce n'est sur le métal, mais bon, ça je ne me l'explique pas. Je ne donnerai pas de qualité ni de défaut à cette réplique parce que je ne l'ai pas testé en jeu. À dire après subjectivement comme ça, sans avoir testé, le levier est un point noir, le levier d'armement factice est un point noir, la qualité du métal est un point noir, bref. Je détaillerai tout ça plus tard. J'espère que cette review rapide et vraiment très sommaire vous aura plu. Je posterai plus tard des tests de tir comparatifs, à savoir des tests avant montage des pièces internes et un test après, pour que vous voyez vous-même la différence. À savoir que non seulement le kit cylindre sera changé, le ressort sera changé, mais aussi le joint au pub sera changé. Je donnerai tous les détails dans la vidéo qui concernera le tir. Voilà. Donc c'était ma première review vidéo. Il est possible que j'ai fait pas mal d'erreurs, que je me sois répété ou ce genre de choses. Alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me joindre moi directement, que ce soit sur Facebook, pour ceux qui me connaissent, ou sur YouTube en commentaire ou en message privé. Je prends note de tout commentaire constructif, hein. Je suis pas le grand méchant loup. Bientôt vous aurez d'autres vidéos, vous aurez notamment d'autres reviews. Alors comme dans le programme il avait été annoncé le CAC PDW de chez WE et le G36C légèrement customisé de chez WE aussi. La première review sera faite par mon collègue Maxime, tandis que moi je ferai la review du G36. Bien sûr vous trouverez d'ici à ce que je me remette ou à ce qu'on m'en envoie d'autres vidéos de partie.
J'espère que tout cela vous aura plu, vous aura donné envie de me suivre, moi et mes partenaires de jeu dans cette aventure YouTube. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo dans l'après-midi. Allez, à la prochaine.